Bonjour à tous, dans cette vidéo, je, je vous apporte un petit exercice sur la séparation de termes de rang pair et de rang impair dans le cadre de l'étude d'une série numérique particulière. Donc en général, c'est des séries qui vont... Voilà, j'ai mis la chose sous forme d'exercice, la première question théorique, la deuxième c'est application. Vous voyez bien, j'ai choisi une suite qui contient moins 1 puissance n. Donc, on veut bien 3 plus, etc. On veut bien s'en débarrasser. Et donc, il faut regarder les parties paires, impaires. Bref, alors, la première dit que si les séries des parties paires A2n et série des A2n plus 1 convergent, alors la série des AN converge. Et dans ce cas-là, la somme de la série totale, c'est la somme de la série des termes pairs plus la somme de la série des termes impairs. Et après, on verra l'application. Alors, toujours un exercice théorique sur les séries. Donc, on commence par écrire la suite des sommes partielles à l'ordre n de la série de départ. Donc, Sn, on va le noter. Donc, on va s'intéresser à S2n. Donc, c'est la somme de P égale 0 à 2n de AP. Et ça, j'écris que c'est la somme pour P égale 0 jusqu'à n de A de P, plus la somme de P égale 0 jusqu'à n-1 de A de P plus 1. Alors, je peux vous montrer ça sur un exemple. Je prends par exemple S4. S4, c'est quoi? C'est S2 fois 2. Donc, n égale 2. Hein. Donc, c'est la somme de P égale 0 jusqu'à 4 de AP. Donc, c'est A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4. Alors, si on les regroupe, donc on va faire A0 plus A2 plus A4 plus A1 plus A3. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ça, c'est la somme des termes pairs, donc A de P, pour P égale 0 jusqu'à 2. C'est le n égale 2, hein, vous voyez. Et puis, plus la somme des A des termes impairs pour P égale 0 à 1. Donc, vous voyez pourquoi j'ai mis ici le n-1. Donc, je vous laisse faire la même. Donc, toujours quand vous voyez une expression et que vous ne comprenez pas d'où ça sort, écrivez un exemple, éclatez la somme et vous allez voir. Donc, la suite des sommes partielles de termes impairs, S2n plus 1, la même façon. Donc, là, on voit très bien la suite des sommes partielles S2n, S2n plus 1. Si j'ai les séries qui sont là, les suites partielles qui sont là, si les séries correspondantes convergent, alors la somme de deux séries convergentes est convergente, et donc les suites S2n et S2n plus 1 convergent. Et elles vont converger vers la même limite. Alors, c'est ce que j'écris. Si les deux séries A2n, A2n plus 1 convergent, alors les suites S2n, S2n plus 1 convergent aussi, et vers la même limite. C'est la somme des A2n plus la somme des A2n plus 1, de 0 à plus l'infini. Et dans ce cas-là, la série des AN, la somme de la série des AN, c'est la somme des sommes des séries. Voilà. OK? Alors, regardons l'application. Donc, on veut calculer cette somme. OK? Tout d'abord, il faut justifier que ça existe. Je prends un n, donc c'est 3 plus moins 1 puissance n sous moins 1 n. Je considère A2n, c'est donc quand n est pair, donc moins 1 puissance n c'est 1, 3 plus 1 ça fait 4 puissance moins 2n, et terme impair, 3 moins 1 ça fait 2 puissance moins 2n moins 1. Donc là vous reconnaissez deux séries géométriques, 1 sur 16 puissance n, 1 demi devant, 1 quart puissance n, convergentes. Alors j'ai oublié de mettre 1 sur 16 strictement inférieur à 1, positif, 1 quart strictement inférieur à 1. Voilà, série de règles. Donc la série des AN converge. Et la somme de la série, c'est la somme des séries géométriques. Donc la première, c'est sur 15, deuxième, 2 tiers. Et la somme, ça vaut 16 sur 15. Voilà un exemple pour faire à des séries comme ça. On peut décomposer en termes pairs et termes impairs. Bon courage.